Allô, c'est Mag de Sexed et aujourd'hui on va parler de modèles anatomiques qui couvrent l'excision, l'infibulation et la chirurgie de réexposition du clitoris. Donc en fait, il y a quelques années, avec le GAMS Belgique, on a fait un partenariat pour créer des outils autour de ces enjeux-là et on a organisé une séance de moulage avec une dizaine de personnes qui avaient différents types d'excision-infibulation. Parmi ces 10 personnes-là, il y en a 3 qui avaient choisi d'avoir la chirurgie de réexposition du clitoris, que certains vont appeler la chirurgie de reconstruction ou de réparation. Et en fait, on a décidé ensemble que c'était du point de vue des patientes, des personnes qui ont vécu cette expérience-là, l'outil le plus pressant à sortir, parce que comme toujours, pour prendre une décision éclairée par rapport à sa santé, il faut savoir vers quoi on s'en va pour pouvoir prendre la bonne décision pour soi à ce moment-là. Et donc, en fait, ces 3 modèles-là, c'est 3 personnes qui ont eu la même expérience d'excision et d'infibulation et qui, les 3, ont choisi d'avoir la chirurgie de réexposition du clitoris, donc dans la même chirurgie, dans le même contexte. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une différence par rapport, une différence esthétique, en fait, par rapport au clitoris, qui, dans certains cas, est resté à la surface. Dans d'autres cas, c'est complètement réenfoui en dessous de la peau. Et là, on a un 3e cas où on est dans un intermédiaire. Il faut savoir que l'enfouissement ou pas du clitoris, c'est pas du tout prédictif de la réponse sexuelle. Par exemple, cette personne-là est orgasmique et absolument satisfaite. Mais si une personne décide d'avoir cette chirurgie à des fins esthétiques, en fait, pour un sentiment en fait de refaire affleurer ce qui lui a été enlevé, c'est important que la personne soit informée qu'il y a une possibilité que le clitoris se réenfouisse. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a privilégié, plutôt que de faire des outils sur les différents types d'excision, de faire des outils qui s'adressent en premier lieu aux besoins des patientes dans leur parcours de reconstruction d'elles-mêmes suite à cet événement-là. Et en fait, ce kit-là, comme je suis en France, je prends l'avion dans 2 jours, il va partir à la Maison des Femmes de Saint-Denis, un organisme que j'adore en fait, donc qui offre des soins pour les femmes qui ont vécu des violences de toutes sortes, dont l'excision. Comme d'habitude, cet outil, il vient avec un petit feuillet comme ça. Et en fait, dans ce feuillet, ça explique un petit peu le processus et surtout, ça donne la parole aux modèles qui ont participé au projet et qui racontent ce qui pour elles est important de leur expérience, ce qu'elles ont voulu partager en fait avec les personnes qui vont utiliser ces outils. Voilà, donc c'est un super outil, c'est absolument unique. La collaboration avec le GAMS Belgique a été bien évidemment formidable. C'est pas pour rien qu'on travaille ensemble, c'est des femmes exceptionnelles. Pas juste des femmes d'ailleurs, des personnes exceptionnelles. Et en fait, je suis ravie de vous présenter ça. Si vous voulez en savoir plus sur l'excision, l'infibulation et les parcours de reconstruction post-excision, infibulation, il y a des organismes vraiment formidables qui existent. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, suivant où vous êtes géographiquement dans le monde. Ça me fera plaisir, si je connais des références, de vous pointer vers elles. Voilà, merci beaucoup. Bye.